Aujourd'hui, nous allons photographier une sculpture qui ne durera qu'une seule milliseconde. Je reprends donc mon système. Cette électrovanne va envoyer une goutte à chaque fois qu'elle reçoit une impulsion de 30 millisecondes. Cette goutte, en tombant, va former un cratère, puis par rebond, un doigt d'eau, comme nous l'avons vu à l'épisode précédent. Que se passerait-il si j'avais l'idée saugrenue d'envoyer une deuxième goutte de même taille pour qu'elle heurte le doigt d'eau à son maximum de hauteur? Il faut donc que ma centrale envoie 2 gouttes. Je la programme. Et la séquence va commencer lorsque j'appuie sur la télécommande. Et voilà l'arrivée de la première goutte, filmée ici avec une caméra rapide à 2500 images par seconde. J'ai pris la liberté de placer des gélatines rouges et bleues devant le projecteur de 10 000 watts pour vous faire patienter durant les 120 millisecondes nécessaires à la formation du doigt d'eau. Et waouh! Vraiment dommage que cela soit invisible à l'œil nu. Regardez cette sculpture éphémère. Vous imaginez ça possible dans la nature? Une flaque parfaitement lisse, car il n'y a pas de vent. Pourtant il pleut. Une première goutte tombe, et une deuxième, parfaitement alignée, tombe 120 millisecondes après exactement. Toutes ces conditions ne sont possibles qu'en laboratoire? Peut-être. Cependant, il a plu des milliards et des milliards de gouttes depuis des milliards d'années. Alors, cela a bien dû arriver, non? C'est comme si l'absence de preuves ne prouve pas qu'une idée est fausse. Les connaissances scientifiques s'appuyant sur la reproductibilité, elles apparaissent comme sûres et il n'est pas dangereux d'y croire. Mais si vous n'arriviez pas à vérifier une théorie, peu de gens oseraient y croire, de peur d'être dans l'erreur. Pour autant, qui aurait cru à la relativité il y a 2 siècles? Le scepticisme est peut-être le pire ennemi du chercheur. Lorsque vous en avez conscience, vous êtes dans une position inconfortable mais prometteuse. Celle d'envisager comme potentiellement vraie l'idée la plus improbable.